Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme dominical de ce 15 décembre. Réunion de gala sur l'hippodrome de Paris-Vincennes avec en point d'orgue, vous le savez sans doute, le critérium des 3 ans. Nous aurons également un quintet de très bonne facture puisqu'il s'agira du très bien composé prix Jean Dumouche, une épreuve estampillée groupe 3. J'aurai également quelques informations spéculatives à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Pau. On l'évoquera dans la deuxième partie de l'émission. Concernant le quintet, le prix Jean Dumouche, 4e course du programme, groupe 3. Nous avons au départ de cette épreuve un champion, c'est le numéro 13 Klingem. Le cheval reste sur une série de probants résultats, sur des succès à l'appel. Il a fait sensation notamment dans l'étape du GNT à Nantes où il a rendu victorieusement 50 mètres. Il en a fait de même dans la finale du GNT à Vincennes où ce jour-là il affichait un chrono du nom 5 sur ce tracé, s'imposant avec la manière. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 3e depuis décembre 2017, si l'on accepte bien sûr sa disqualification dans la phase finale du prix d'été où il aurait sans doute gagné face aux meilleurs trotteurs de l'Hexagone. Il a remporté 22 de ses 27 dernières sorties publiques. Bref, il a tout pour plaire. Le seul bémol, c'est qu'il doit rendre ici 25 mètres. Une jument très dure à l'effort, le numéro 8, Chica Jude, qui est redoutable lorsqu'elle s'installe en tête. Et à ce petit jeu-là, cela nous promet une belle course-poursuite. Chica Jude qui a obtenu son visa qualificatif pour le prix d'Amérique en se classant 2e du prix de Bretagne derrière Davidson Dupont. Elle est confirmée dans les quintés. Elle y compte d'ailleurs 2 victoires et 5 places en une dizaine de participations. Donc le 13, Klingem et le 8, Chica Jude, deux bases incontournables dans ce rendez-vous. On le reposera le numéro 6, TCDT, qui est peut-être meilleur sur les parcours de vitesse, mais qui est revenu au summum de sa condition physique, comme on attend, c'est sa récente 3e place obtenue dans le prix Jean Boileau en début de mois, le 5 décembre. Ce jour-là, le numéro 5, Coach Franc-Bleu, classé 5e, lui aussi monte en puissance, et lui aussi a les moyens de terminer dans le quintet. J'ai également retenu le numéro 3, Coxtail, qui reste sur plusieurs succès en Italie, 4 pour être précis. Il a déjà couru au plus haut niveau en Suède, et sachez que par le passé, il y a 2 ans, à Vincennes, il avait été jugé digne de courir le Critérium Continental, preuve d'une certaine qualité. Le numéro 12, Blé du Gers, doit rendre 25 mètres, mais c'est un cheval de classe. 4 victoires et 4 places pour lui d'ailleurs en 12 quintés courus. Mais il faut donc s'en méfier, tout comme le 11, Balbir, qui collectionne et qui ne cesse de se mettre en évidence, qui collectionne les bons résultats. Malgré son rendement de distance, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. J'ai également retenu le numéro 9, Looking Superbe. En valeur pure, il n'a rien à envier aux précédents cités. Mais le concernant, c'est qu'il restera ferré. Il a déjà son visa qualificatif pour le prix d'Amérique. Il s'est qualifié dans les préparatoires. Et pour cette raison, je l'ai retenu en fin de sélection. À mon avis, il ne va faire que la ligne droite. Et mieux vaut l'envisager pour une 4e, 5e place. En partant, je citerai le numéro 1. C'est Rage's Face. Concernant le résumé chiffré de ce quintet prix Jean Dumouche, le 13, le 8, Klingem, Chica Jude, incontournable. Ensuite, le 6, TCDT. Le 5, Coach Franc-Bleu. Le 3, Coxtail. Le 12, Blé du Gers. Le 11, Balbir. Le 9, Looking Superbe. 13, 8, 6, 5, 3, 12, 11, 9. Suite du programme, dans la 3e, je vous conseille le 308 Domina Dream. J'ai bien aimé sa victoire dernièrement. Il a été victime d'un accrochage au départ. Il a perdu beaucoup de terrain. Cela ne l'a pas empêché de s'imposer dans un bon style sur la petite piste sur 2100 mètres. Ce jour-là, il devançait des trotteurs européens de qualité. J'en veux pour preuve la présence notamment de Giovanni Bianco. Ici, la performance est de premier plan. S'il a bien encaissé cette sortie, il doit pouvoir répéter. On lui opposera le 314 Dorado Bello. C'est la course visée. Le cheval avait bien fait l'hiver dernier à Vincennes. Il a été arrêté de décembre à novembre. Il a maintenant 3 courses dans les jambes. Il sera pieds nus, contrairement à ses 3 dernières sorties. C'est le plus riche du lot. Bref, vous l'aurez compris, ça sent la course visée et préparée. Le 306, Dragster de Beaumont, vient de prendre une bonne 2e place sur 2007 dernièrement, le mois dernier, devant 3 de ses rivaux du jour. Lui aussi doit répéter 306, 8 et 14 dans l'ordre du programme, avec une préférence pour le 8 et le 14. La 5e, je vous invite à reprendre le 504 Money Viking, qui effectuait son retour à Vincennes en dernier lieu. Money Viking, ce 6 ans, a montré de la qualité l'hiver dernier à Vincennes. Il a notamment signé 2 succès. Le cheval monte en puissance et il ne faudrait pas être surpris de le voir refaire parler de lui à ce niveau, d'autant ici qu'il sera pieds nus. Ce n'était pas le cas la dernière fois. Le critérium des 3 ans, 15 partants et non des moindres. 5 entraînés par Philippe Allaire, 5 entraînés par Sébastien Garato. Bref, nous avons un petit match dans le match. J'ai fait confiance
au protégé de Philippe Allaire, le 15 Gotland. À mon avis, c'est le chef de file de sa promotion. Il compte 14 podiums, dont 10 victoires en 15 courses courues. Il a hypothéqué ses chances dernièrement suite à un mauvais départ, un départ hésitant. Cela dit, il s'est classé 3e de la préparatoire. Ici, s'il part correctement, il devrait s'imposer. Le 611, c'est Golden Bridge, 2e du prix Belbacini, 2e du prix Jacques de Vaulogé dans les préparatoires. Obligé d'y croire. Le 607, à savoir Galonway, pour ses débuts à ce niveau, a remporté le prix Jacques de Vaulogé. Le plus dur reste à faire, à savoir confirmer. Donc ces 3 à l'air doivent pouvoir une nouvelle fois jouer les premiers rôles. Leur principale opposante sera sans doute le 9, Gunia Datou. Elle a prouvé qu'elle avait le potentiel et qu'elle était la chef de file de sa promotion côté pouliche. Elle a remporté les 2 préparatoires concernant les femelles, notamment le prix Annick Dreux. Cette fois-ci, elle doit défier les mâles, mais à mon avis, vu son potentiel, elle peut parfaitement les regarder droit dans les yeux. Pour ce 609, Gunia Datou. L'inconnu dans la maison, c'est le numéro 3, Guderi Pré. Il reste sur 5 probants succès. Il compte déjà 6 victoires en 9 courses courues et il sera intéressant à juger en pareille société. Donc s'il fallait faire un pronostic, je dirais le 615, le 609, le 611, le 607 et éventuellement le 603. Concernant la 7e, le 702, Epsom d'Airfray devrait pouvoir confirmer sa course de rentrée effectuée victorieusement le début décembre, le 4 décembre. Une victoire qui en dit long sur ses moyens et sur son retard de gain actuel. Le cheval compte déjà 4 victoires en 6 courses courues. Il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Pour les couplets, on peut lui adjoindre le 10, El Bientôt, un cheval confirmé et en forme, confirmé sous la selle. Et le numéro 9, attention à lui, c'est 15 avril. Il revient remonter, Olivier Boudou l'aime beaucoup, c'est un cheval de qualité, un cheval dur, qui peut faire un bon dernier kilomètre. Et dans cette course, il peut venir pimenter les rapports d'un trio. Donc on résume tout ça pour Vincennes. 3e course, lors du programme 6, 8, 14. La 5e, 504. La 6e, le 15, le 9, le 11, le 7 et le 3. Et la 7e, 2, 9 et 10. Pour Réunion 4. Dans la première, sachez que Patrice Quinton aime beaucoup sa pouliche. Le 103, c'est Cathy Lowe, qui dans cette épreuve me semble en mesure de bien faire, irréprochable depuis ses débuts. Elle a gagné en débutant, elle a confirmé dans la foulée en se classant 2e en terrain lourd à Compiègne. Ici, elle peut parfaitement lutter avec la probable favorite, le 102, Sac Alex, qui reste sur 2 succès et qui est présenté par Guillaume Macaire. 103, 102. La 6e, le 601 Bosseur et le 608 Crack de Rêve qui revient en haie, dispose des meilleures valeurs théoriques, à eux de le prouver sur la piste, mais je le reposerai toutefois. Le 606 Danse avec Jersey, qui adore le lourd, qui vient de s'imposer sur le Steeplechase de Nantes, et qui à mon avis va se plaire à Pau. Dans ces conditions, ce 606 peut parfaitement inquiéter les 2 précédents cités, 601, 608, 606. Information également spéculative concernant le 803 Mandarin Basque. Je sais que Pascal Journac l'aime bien. Le cheval effectue le déplacement avec de sérieuses prétentions. Il a très bien travaillé. Il est très plaisant. Il y aura une cote d'outsider sur sa chance. Et à mon avis, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Donc le 803 Mandarin Basque mérite crédit. On lui opposera bien sûr le 802 Heriscom. Heriscom qui a terminé 4e pour sa rentrée fin novembre, et ce pour ses débuts sur le steeple. Une tentative intéressante, d'autant que ce cheval avait gagné l'an dernier à Pau pour ses débuts publics en terrain lourd et à pareille époque. C'est un cheval qui à mon avis vaut un lot comme celui-là, le 802 Heriscom. Mais on lui opposera le 803 pour une belle cote à l'arrivée de ce 8e rendez-vous palois. Excellent jeu à tous, bon dimanche et à très bientôt sur canalturf.com.